Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Lenoir pour le nouveau livre qu'il a écrit, Accueillir la joie et la sérénité. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment vas-tu? Mais je vais fort bien, merci. En tout cas, merci de nous faire le plaisir de revenir sur le plateau d'Espoir Média pour l'émission Lire des livres. Il me semble que c'est la deuxième fois. Une troisième? Au troisième. Oui, troisième. Hein. Il faut dire que tu es un écrivain un peu prolifique. Du coup, on a à chaque fois plaisir de connaître le dernier livre que tu as écrit. Et là, celui-là, c'est Accueillir la joie et la sérénité. Après, en fait, avant que nous parlions du livre, j'ai quelques questions à te poser, en 2 mots, pour essayer de cerner un peu plus qui tu es. Tu es plutôt frite ou fondue? Allez, va, comme je suis devenu suisse, je vais dire fondu. Ah, mais tu avais le droit de regarder frites quand même. Hein. Tu te sens plutôt aumônier ou écrivain? Aumônier. Sonate ou concerto? Sonate. J'ai dû aller chercher savoir la différence entre une sonate et un concerto, mais maintenant je sais. Mer ou montagne? Ah, mer. Passé ou futur? Futur, bien entendu. Musique ou peinture? Musique. Thé ou café? Café. Lundi ou vendredi? Allez, va, disons vendredi. Vendredi. Bureau ou télétravail? Un bureau. Bureau. Tu es mieux dans ton lieu. Ouais. Bureau rangé ou désordre organisé? J'aimerais bien ranger. Donc c'est du désordre désorganisé. Désordre. Mais du désordre organisé. Voilà, de toute façon. Et puis la retraite approchant, as-tu des projets? Plein. Trop sans doute, mais oui, beaucoup. D'accord, ok. Merci pour cette brève, d'avoir répondu brièvement à ces questions. Maintenant, venons-en à ton livre, donc, comme je l'ai dit, Accueillir la joie et la sérénité en 100 méditations guidées. C'est pas la première fois que tu écris un livre sur un livre de méditation, on va dire. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par méditation. C'est pas la première fois que j'écris des ouvrages sur une approche de la spiritualité au travers des textes et une réflexion. C'est la première fois que je fais un ouvrage de ce type-là. Oui, très pratique. On va en parler d'une part, très pratique, et c'est une approche plus vaste de la méditation. Et c'est un livre, jamais j'aurais imaginé écrire ce livre s'il n'avait pas été suscité par des patients. Ah, d'accord. Donc, c'est le résultat de tes rencontres avec les patients en tant qu'aumônier? Oui, et ça a vraiment été une sollicitation qui m'a surpris. J'ai eu plusieurs surprises qui m'ont mené à travailler cet ouvrage. Donc, des personnes qui t'ont demandé d'avoir un espèce de guide pour méditer? Voilà, donc c'est vrai que depuis 22 ans que je suis aumônier en milieu hospitalier, j'organise des temps de méditation le matin qui sont plus dans une tradition protestante et dans nos approches que nous avons, c'est-à-dire on lit un texte, puis on partage quelques réflexions avec un mot pour le jour, et puis un temps de prière, et puis voilà. Et beaucoup de patients venant de différents milieux culturels, spirituels aussi, venaient avec cette idée de la méditation très à la mode aujourd'hui, en pleine conscience ou pleine On va en parler présence, dans un petit moment. Voilà. Oui. Et qui me disaient, oui, mais d'accord, mais on vient pas seulement pour réfléchir, on vient aussi pour méditer. Et c'est là que j'ai été un petit peu interpellé. Puis il se fait qu'il y a quelques années, j'ai été appelé par une association mondiale qui a des antennes un peu partout, dont ici dans la région lausannoise, qui est la Communauté mondiale des méditants chrétiens. D'accord. La CMMC. Je ne connaissais pas l'existence. Mais moi non plus. Jusqu'il y a quelques années, je ne connaissais pas l'existence. Et ça a été créé il y a de nombreuses années par un prêtre qui vivait en Inde, c'est John Mayne, et par un collaborateur, Norman Freeman. Et c'est toute une approche de la méditation au travers du mantra, mais du mantra chrétien. Alors peut-être une explication sur ce qu'est un mantra, alors, le mantra, et d'autant plus un mantra chrétien. Voilà, bon, le mantra, c'est surtout en pays bouddhiste, il me semble. Bouddhiste et hindou. D'accord. C'est un mot ou une courte phrase répétée au rythme de la respiration et qui deviennent finalement quelque chose qui va articuler mon être intérieur et orienter mon être intérieur par cette répétition.
Et bon, on a souvent attribué cela, et ça s'appelle mantra dans ces pays d'Inde ou d'Extrême-Orient. Mais ma grande surprise, c'est de découvrir qu'il y a une longue tradition juive et chrétienne qui s'appelait pas mantra, on pourra en parler tout à l'heure, mais qui rejoint tout à fait cette approche, ou en tout cas partiellement. Et ce John Main qui est allé en Inde est revenu avec la notion de la méditation par le mantra, mais lui dans une approche chrétienne, et son choix, lui, c'était le mot Maranatha, qui exprime l'espérance, oui, tout à fait. Déjà bien présent dans l'Église chrétienne primitive. Et cette démarche m'a interpellé. J'ai été invité justement par les représentants de cette communauté mondiale pour vivre une journée avec eux, que je puisse leur apporter aussi mon témoignage et un certain enseignement. Et en même temps, j'ai reçu d'eux énormément. Et tout cela, et puis en même temps, ces demandes récurrentes de la part des patients, tout cela m'a mené à cette réflexion qui sort de D'accord. Mais peut-être avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que la méditation? Alors, la méditation, quand on regarde par exemple dans le texte biblique, et parlons du Premier Testament, l'expression aga, en hébreu, qu'on traduit toujours par méditer, veut dire autre chose, parce que c'est pas d'abord une méditation mentale, mais c'est une méditation de l'être tout entier, et qui veut dire littéralement répéter, voire ruminer dans le silence ou dans le souffle. On retrouve des textes, notamment dans Ésaïe, qui parlent de roucouler, comme la colombe. Roucouler. Comme la colombe. Donc, c'est vraiment l'expression. Okay. Et c'est ça, la méditation. Donc, c'est beaucoup plus... C'est répéter des textes. Exactement. Voilà. Okay. Voilà, qui sont répétés et qui, petit à petit, vont forger même notre mental et toute notre âme, et qui sont articulés autour du souffle. Oui. Et quand tu parles du souffle, alors, de la respiration. De la respiration, d'ailleurs. Alors, on va dire, ça y est, c'est encore une fois très à la mode de l'Extrême-Orient, alors on pourra en parler tout à l'heure. Mais un texte des Proverbes, par exemple, dit « Le souffle de l'humain, c'est Dieu qui visite nos chambres intérieures ». On le trouve dans le livre des Proverbes, au cœur de la Bible. Mais moi non plus. Et c'est tout récemment que je suis tombé sur ce texte que j'ai mis dans l'introduction d'ailleurs, cette notion du souffle. Donc, méditer, c'est beaucoup de choses. C'est penser, mais c'est penser d'une manière mentale, c'est penser par le corps aussi, et c'est penser entrer dans une dimension aussi spirituelle au travers de la prière. Mais méditer, c'est très vaste. Donc oui, il y a donc tout un large spectre. Absolument. Puis justement, je me posais la question, est-ce qu'il y avait différentes formes de méditation? Oui. Bien entendu. Alors, tu parles de la méditation biblique ou la méditation aujourd'hui telle qu'on la comprend. Alors, c'est clair. Les deux, peut-être. Alors, peut-être d'une manière plus courte. Au niveau de ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est vrai que je reste parfois pensif, parfois même dubitatif face à l'approche de la méditation. On peut méditer pour de très bonnes raisons, mais pour de mauvaises raisons aussi. Et puis pour d'autres raisons qui me laissent songeur. Développe peut-être le Par côté exemple, bon et mauvais. Voilà. Alors la méditation, c'est vrai qu'elle a le vent en poupe aujourd'hui. Oui, il y a même des entreprises des proposent des moments de méditation pour leur personnel. C'est presque le comble, j'ai envie de dire, de ce qui me laisse dubitatif, dans le sens que ces entreprises, pourquoi proposent-elles à leurs employés des temps de méditation, qu'on appelle en bon français mindfulness, qu'on traduit par méditation en pleine conscience, qui n'est pas la meilleure traduction, ou alors en pleine présence. Et moi, je veux plutôt reprendre cette notion de présence, mais avec un P majuscule, qui marque la différence quand même. Donc, c'est vrai que dans ces entreprises, pourquoi les patrons des entreprises proposent la méditation, c'est surtout pour que leurs employés deviennent plus performants. Donc, c'est un peu de la technique managériale. C'est un outil managérial pour rendre les gens plus efficaces encore. Donc, pour moi, on est à côté de ce que, pour moi, alors, je t'entends sur le fait, tu dis, on est à côté, parce qu'effectivement, on est à côté du but premier de la méditation, mais à quelque part, si des managers sont prêts à offrir de la méditation à leurs employés, c'est qu'ils sentent qu'il y a du positif. Alors, ils sentent que ça marche et que c'est efficace. Alors ça,
bien sûr, positivement, on peut dire, ben voilà, c'est toujours une chose intéressante que de découvrir qu'une démarche profondément spirituelle a un effet aussi même sur le corps et le mental. Les neurosciences le prouvent maintenant que la méditation a un effet extrêmement bénéfique, mais je voudrais surtout pas résumer la méditation à une expérience de bien-être et à une expérience de technique managériale pour rendre les gens plus efficaces. C'est peut-être passer à côté de l'essentiel. Je dirais, c'est une conséquence peut-être dont on peut ou sourire ou s'en réjouir, mais pour moi, ce n'est pas ça d'abord l'esprit de la méditation, qui pour moi est une manière de me relier à ce divin, à ce sacré qui m'environne et qui m'entoure et qui m'habite. Voilà. Donc, on est dans une autre approche. Et puis, alors, il y a la méditation qui est celle de la réflexion, comme on l'a évoqué tout à l'heure, où l'on prend une parole. Et elle est à la portée de tous, cette méditation? Celle que j'évoque maintenant dans toutes ces dimensions. Oui, on va partir de la bonne méditation. Bien entendu. Elle est à la portée de tous. Ça fait partie, pour moi, c'est quelque chose d'inscrit profondément dans notre besoin et dans notre nature humaine. Et pour quelqu'un qui la vivrait en tant que chrétien, qui vivrait cette méditation, qu'est-ce qu'elle va lui apporter? Quel plus ce temps de méditation que la personne va prendre va lui apporter dans sa vie? Je donne une parole du judaïsme ancien, dans Barakot, donc c'est très ancien, qui disait « Avant de prier, fais silence pendant 1 heure ». 1 heure? 1 heure, c'est ce que dit le texte de Barakot. François de Sales disait tous les jours, médite pendant 1 heure, une demi-heure, dit-il, sauf quand tu n'as pas le temps. Alors médite 2 heures. C'est pour dire que ce temps de méditation, elle est d'une importance fondamentale et n'est pas à confondre forcément avec la prière, qui plutôt, pour le judaïsme, était conçue comme étant l'aboutissement d'un temps qui nous a permis de nous recentrer et de revenir à cet essentiel qui est au fond de nous et en même temps au-delà de nous, et qui va nous permettre de rentrer dans une démarche qui ouvre la prière, qui est l'aboutissement de ce temps de méditation. D'accord. Je trouve intéressant la différence entre justement la méditation et la prière, parce qu'on a des fois un petit peu tendance à confondre un peu les deux. Mais voilà, souvent on confond soit en disant méditer, c'est réfléchir, ou méditer, c'est entrer dans la prière. Mais je dirais ça, c'est le début et la fin, mais il manque le milieu. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut reconnaître que, entre guillemets, prier, on sait ce que c'est, on y entre, on n'y entre pas, mais méditer, c'est des fois plus difficile. Moi, si je me dis, ce matin, je vais méditer, je vais me dire, bon, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'il faut une base, je pense, pour pouvoir méditer. Bien sûr. Mais tu vois, tu disais la prière, ça on sait ce que c'est. Je suis même pas sûr que c'est vraiment ce que c'est. Dans l'absolu, tu as raison. Parce que Jésus lui-même a ouvert un univers extraordinaire de la prière quand il disait, mais quand tu pries, va dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, que les pères de l'Église, dans les premiers siècles, ont compris comme étant la chambre intérieure. Dans l'intériorité, la chambre qu'on ferme, la porte qu'on ferme. Donc va dans ce lieu secret, et là, dans le secret, rencontre ton Dieu qui t'entend dans le secret. Mais dis-toi bien que avant même que tu dises quoi que ce soit, Dieu sait ce dont tu as besoin. Donc on se rend compte que la prière, c'est autre chose qu'envoyer une liste de commissions à Dieu, parce que Dieu est quand même pas tout jeune, et puis peut-être qu'il faut lui rappeler à son bon souvenir. Non, c'est pas du tout cela, la prière. La prière, c'est vraiment un état de présence. C'est une respiration de l'âme. Et cette respiration de l'âme est précédée par une respiration même du corps. Du corps, qui est par la méditation. Exactement. Donc tout cela se tient. C'est difficile de compartimenter, mais on sent que c'est tout un processus qui mène à cette relation avec le divin, et cette relation avec Dieu, avec le divin, passe par une relation avec soi et au plus profond de soi. Bon, on retrouve ça même dans la psychanalyse, quand par exemple Jung parle du soi, eh bien c'est cette présence qui vient d'un au-delà de nous-mêmes et qui nous habite et qui ne demande qu'à remonter dans notre conscience pour avoir une force de bonheur et une force thérapeutique. Mais quand je t'entends, je trouve qu'effectivement c'est magnifique, justement l'essence même de ce qu'est la méditation. Mais il faut reconnaître que c'est pas toujours évident, parce que quand on se met à méditer, on a vite nos pensées des fois qui partent
clac, clac, un peu dans tous les sens, et on a peine à se recentrer sur soi, sur Bien nos entendu. besoins, sur l'envie de se sentir habité par Dieu, enfin. Alors, bien sûr, notre nature humaine, ça part dans tous les sens. Notre esprit, ça c'est évident. Et d'ailleurs, à la base de toutes les méditations, c'est pas l'idée de combattre même nos idées qui vont dans tous les sens, c'est de les voir, même de les laisser passer, parce que plus on veut les combattre, plus on les rend présentes, c'est vrai pour tout. Hein. Tout combat, plus on les combat, plus on rend la chose présente. De ne pas être dans un esprit de jugement aussi, de les voir passer, voire même de s'en amuser. C'est une manière aussi de prendre un peu de hauteur et de distance face à cela. Alors bien sûr, il y a des techniques, entre guillemets, pour petit à petit libérer le mental de tout ce qui l'envahit. Et notamment, cette méditation, par ces mots, ces phrases que l'on répète au rythme du souffle, sont là aussi pour libérer le mental de tous ces idées parasites. J'ai fait cette expérience avec ce groupe que j'évoquais tout à l'heure, de Communauté mondiale dans la méditation chrétienne, qui proposait le mot Maranatha pendant une demi-heure, en silence, dans une posture pour être confortable pendant cette demi-heure, répéter à chaque expire Maranatha, en soi, pendant une demi-heure. C'est faisable ? Alors, je vais te dire, je suis plutôt d'une nature où j'ai le cerveau qui tourne comme un moulin à vent, une hélice, voilà. C'est clair qu'au bout de 3 respirations, j'étais déjà en train de penser à ce que j'allais dire après au groupe, et puis peut-être aux commissions que j'avais à faire le lendemain, et puis ma réunion à préparer. Donc oui, j'ai rigolé de moi pendant quelques minutes. Et petit à petit, je revenais de nouveau à ce mot à répéter, et puis le sens même que je lui donne et que je ressens au travers de cette prière Maranatha qui a uni tout le christianisme dès le départ. Et petit à petit, je suis rentré et c'est devenu de plus en plus naturel. De temps en temps, j'avais une idée furtive qui venait. Et je dois vous dire que tout à coup, quand j'ai entendu un petit gong qui marquait la demi-heure, j'ai dit, mais c'est déjà là. Donc, je peux témoigner. Tu peux témoigner c'est de possible. vécu. La méditation est possible. La preuve, c'est que j'ai pu le faire, même moi. Voilà. Mais alors, si j'en reviens maintenant à ton livre, est-ce que méditer, ça apporte forcément joie et sérénité ? Alors, comme toujours, les titres viennent de l'éditeur. D'accord. Mais j'avais proposé un autre titre, mais c'est pas grave du tout. J'ai adhéré à cela. J'aurais pas accepté si, par exemple, accueillir le bonheur. Je n'aurais pas accepté. Parce qu'on est aussi dans une société où on est en quête permanente du bonheur. Il y a des livres qui sortent sur le bonheur à n'en plus finir. Et la preuve, c'est que ça fonctionne pas. Et je ne crois pas au bonheur. Je crois à la joie, qui est toute autre chose. Le bonheur, c'est, pour résumer, c'est une situation que l'on vit quand tous nos problèmes de vie sont résolus. Est-ce que ça existe ? Justement, même s'il y a 1001 problèmes dans notre existence qui tous sont réunis, mais comme un diablotin, il y a 1001 nouveaux problèmes qui viennent. C'est pourquoi, comme disait Gainsbourg, fuir le bonheur avant qu'il s'en aille. Hein ? Donc c'est un mirage. La joie, c'est toute autre chose parce que la joie ne dépend pas. Voilà, elle est intérieure et c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et d'un au-delà de nous-mêmes aussi, mais qui ne dépend pas des événements. Pour moi, c'est un peu l'esprit des béatitudes et du sermon sur la montagne. Et Jésus n'a pas parlé du bonheur, il a parlé de la joie. Dans la parabole des talents, vous êtes entrés dans la joie. Parce que la joie, c'est un chemin, une décision, et c'est une entrée qui vient d'une poussée intérieure. Oui, c'est ça. Qui ne dépend pas des événements. Oui, c'est ça. Et la sérénité, c'est pareil. Et la sérénité, c'est pareil. C'est pourquoi j'ai adhéré au titre qu'a proposé l'éditeur, accueillir la joie et la sérénité en différentes méditations guidées, quoi. D'accord. Et justement, parle-nous un peu plus de ces méditations guidées. Parce qu'il y en a 100 qui sont chacune sur une page. Tout à fait. Si tu permets juste, je vais dire pour tous ceux qui nous écoutent, il y a un très court texte, enfin, il y a déjà un titre, un très court texte biblique. Après, c'est « je pense », avec un petit texte, « je sens », je prie. Voilà. Alors, par rapport à ça, j'ai plein de questions. D'abord, puisque tu commences par un titre, et tu mets un texte biblique très très court, juste un extrait. Comment est-ce que tu as choisi ces textes ?
Donc, ce sont, comme je disais tout à l'heure, pour reprendre un langage plus oriental, 100 mantras bibliques. Donc, j'ai choisi 100 textes qui reviennent en permanence dans mes accompagnements spirituels. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment en lien Ah oui, c'est en lien sur le terrain. Sur vraiment. le terrain, d'accord. Donc, c'est sûr, depuis 22 ans, j'accompagne des gens qui... Il y a toujours des choses qui reviennent. Et il y a des thèmes, mais récurrents. Okay. C'est vrai que mon livre précédent, que j'avais présenté ici aussi, donner du sens à l'essentiel. Donner du sens à l'essentiel, j'ai repris 10 thématiques. Voilà. Là, j'avais repris 10 thématiques qui revenaient au quotidien avec les patients, qui étaient toutes autour du sens. Là, j'ai relevé vraiment pour moi tous les textes qui sont des cadeaux donnés pour moi par ce souffle divin au travers du texte sacré. C'est juste une pensée. Et ils sont très courts. Et j'ai pris des extraits de versets. Donc ce n'est pas une étude théologique, de loin pas, mais que j'ai juste resitué par une phrase pour qu'on sache un petit peu quelle était l'intention première. Et ce texte-là devient la parole à ruminer, à méditer, à respirer. Et puis, je l'articule autour de 3 thèmes. Je pense, je sens, je prie. C'est-à-dire une méditation en quelques mots pour ouvrir le mental et le libérer en même temps. Donc, c'est quelques idées fortes que cette parole, ce mantra chrétien, peut apporter au niveau du mental. Et puis après, une expérience plus au niveau du corps. Hein. Et ça, je trouve très intéressant parce que c'est à la fois très, on va dire, tendance aujourd'hui de faire vivre nos émotions. Et à un temps, on le faisait plus pour la vie et tout. Et puis maintenant, on ramène souvent ces émotions aussi à l'aspect méditatif, à la Bible. Dis-nous un peu plus sur justement ça. Mais pour moi, cette méditation par corps, et non pas par cœur, mais quoi aussi, elle est nourrie justement par une parole qui est passée par le mental, et ce mental qui nous vient justement d'une parole qui a quelque chose à nous dire, qui a quelque chose à nous apprendre, et quelque chose à nous faire vivre. Et c'est comme cela que j'accueille ce verset, et c'est là que je me dis, j'ai dû évoluer un petit peu dans ma pensée aussi, dans mon approche de la méditation, où j'étais beaucoup plus lié toujours au mental. Oui, c'est ça, mais on a l'habitude de ça dans le monde chrétien, on a l'habitude. C'est pour ça qu'on a à tort résumé le monde d'Extrême-Orient comme le monde méditatif ou contemplatif, et que nous, occidentaux, on est le monde actif. Alors, c'est vrai partiellement, mais en même temps, non, je crois pas. Je crois que notre nature humaine, c'est à la fois d'être dans l'action, dans le mental, et aussi de nous replonger dans notre intimité, dans notre intériorité, pour être beaucoup plus au niveau de nos sens. Oui, c'est ça. Je trouve très intéressant l'idée de vivre le texte biblique aussi par qui nous sommes. Exactement. Physiquement. Voilà. Donc, c'est l'idée. Et puis, je termine, je prie. Alors là, je me suis exercé à donner un nom chaque fois différent à Dieu. D'ailleurs, ça peut peut-être surprendre, je le dis dans l'introduction, je nomme rarement Dieu. Justement, c'était ma question suivante, c'était de dire que quand j'ai lu, eh bien, j'allais dire même que je n'ai jamais vu le nom de Dieu. Voilà. Juste dans l'introduction, j'ai déjà nuancé en disant, plutôt que dire Dieu, je vais dire le divin. Alors ça peut choquer, ça peut déranger peut-être certains fondamentalistes, mais quand on regarde l'histoire de la foi et de la croyance, Dieu est devenu un mot valise dans lequel chacun va y glisser sa conception. Et finalement, on idolâtre souvent notre petit moi au travers du mot Dieu, alors que Yahvé, tel qu'il s'est révélé dans le buisson ardent, c'est un nom qui n'en est pas un. Je suis qui je suis, ou je suis qui je serai, même le futur qui fait irruption dans le présent. Donc c'est une réalité beaucoup plus qu'un nom qui enferme. Donc je préfère la notion du divin. Oui, d'accord. Et puis, dans les 100 prières que je propose 100 noms différents pour le 100 noms. C'est-à-dire, d'accord, oui, parce que là, j'en ai une, par exemple, mon bien le plus précieux. Voilà. Toi, source de mes sources. Voilà. Toi, père et mère de tendresse. Le trésor de mes profondeurs. Mon divin horticulteur. Le divin horticulteur. Voilà, ou alors l'au-delà de tout, l'au-dedans de ma moi, source etc. lumineuse. Voilà, donc 100 appellations de ce divin, parce que je l'appelle, mais sans le nommer.
pour ne pas le réduire non plus qu'à l'image que je me fais de lui. D'accord, oui. Alors, et puis c'est toujours un nom que tu lui donnes en lien avec le verset, verset que tu as choisi. De même l'expérience par le ressenti, de même que la réflexion, de même que la prière, tout cela est porté par cette petite phrase ou ces quelques biblique. Mots qui nous viennent tirés depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc il y en a 100. Et puis ces 100 textes, on peut les prendre au hasard de notre envie du jour, ou bien il y a une progression dans ces méditations? Non. J'ai suivi tout simplement la chronologie biblique. Donc je pars de la Genèse et je vais jusqu'à l'Apocalypse. D'accord. Maintenant, il y a un titre que j'ai donné qui chaque fois montre un peu dans quelle direction ce temps de méditation nous mène. Et il y a une table des matières, et je sais que déjà certains lecteurs me disent, je regarde dans la table des matières le sujet qui me touche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si je me lève aujourd'hui, puis que j'ai envie je me sens dans tel état d'esprit, je peux choisir ma méditation. Tout à fait. Et puis, quand on médite comme ça, matin, soir, dans la journée, c'est chacun. Alors, chacun doit trouver le moment déjà possible, et puis le moment le plus propice aussi. Ça peut être très tôt le matin, et ça a été longtemps la pratique, et celle que je fais encore actuellement, tôt le matin, j'ai besoin de cela, et puis peut-être aussi en fin de journée. Mais là, c'est vraiment libre. C'est chacun il ne faut pas que ça soit quelque chose qui devienne astreignant, et quelque chose de difficile. C'est un pur moment de joie profonde que l'on cherche. Donc, au début, ça peut être quelques minutes, quelques instants. Ça, pas besoin de faire de longs moments. Et petit à petit, et la plupart des méditants disent l'idéal, c'est 20 minutes, une demi-heure, où on peut s'accorder pour rentrer vraiment dans la démarche. Mais c'est très intéressant, dans un monde où on court tellement après le temps. On a envie de dire, non, mais je ne vais pas me rajouter encore quelque chose, mais de le prendre comme, au contraire, quelque chose qui va m'aider à me recentrer et qui, du coup, va me permettre de mieux vivre ma journée. Tout à fait. Et j'ai plusieurs apports au niveau de la méditation par le corps, où je puise notamment dans l'approche de la méditation en pleine présence. Et là, c'est beaucoup plus un travail autour du corps et du souffle. L'approche qui est plus ancienne, qu'on retrouve dans la tradition chrétienne, Ignace de Loyola avec ses exercices spirituels, par exemple, qui est une approche plus par la visualisation. Même visualiser un texte biblique ou un récit biblique. Et ça, j'explore aussi ce domaine de la visualisation. Il y a différentes formules. La répétition, comme je l'ai dit. Donc voilà différentes orientations, ou la rumination, comme on disait tout à l'heure, peut-être ce qui ira mieux pour nous, ou au travers du souffle, plutôt que le mantra qui est lié plus à l'Extrême-Orient. En fait, c'est des mots qui nous font peur, mais qui, des fois, remis dans leur vrai contexte. Mais voilà, il faut revenir à... On peut sortir, en fait, de nos idées, parce qu'on a beaucoup... C'est des idées qu'on a dans la tête. Mais bien sûr. Et le drame, c'est que souvent, pour ne pas ressembler ou par rupture avec une certaine tradition auquel on ne veut pas adhérer, alors on rejette les choses. On retrouve dans l'islam mystique, le soufisme, le dhikr, qui est la même chose que le mantra. On retrouve dans l'orthodoxie, qui est la branche orientale du christianisme, dès le début, les pères du désert aussi pratiquaient cette méditation par la répétition, et que dans l'orthodoxie grecque, par exemple, on parlera de la philokalie. Qui est cela? Quand vous lisez, par exemple, au XIXe siècle, le Pèlerin russe, qui est un petit conte qui a marqué beaucoup l'orthodoxie, eh bien, c'est la quête d'un fidèle qui devient un pèlerin à la recherche de la compréhension d'une parole de l'apôtre Paul qui dit « prier sans cesse ». Il dit « mais comment est-ce que je peux prier sans cesse ?» Et petit à petit, il va découvrir la philokalie, qui est justement une expression tirée de la Bible. Pour certains, c'est Kyrie eleison, c'est-à-dire « Seigneur, prends pitié et compassion », qu'ils vont répéter au rythme de leur souffle, qu'ils mangent, qu'ils marchent, qu'ils dorment petit à petit, même dans le sommeil. Dans le livre des Cantiques, je dors mais mon cœur veille. Eh bien, les pères du désert disaient, c'est la méditation, où un mot devient tellement articulé à notre respiration qu'on est en état de prière en permanence. Voilà. Donc, ce livre, quand je t'entends, je me dis qu'il peut être lu aussi par des non-chrétiens. Ah, mais c'est un livre qui touche tous ceux qui sont dans la quête. Alors, en tant qu'aumônier, j'ai appris aussi à dépasser la notion ecclésiastique, dans le sens que je dépasse même l'étiquette
croyants et incroyants. D'accord. Dans la mesure où, bien souvent, des gens incroyants, je me rends compte qu'ils sont tout à fait croyants, mais ils sont dans le rejet d'une institution et de l'idée qu'on a fait de Dieu. Et ils sont habités néanmoins d'une quête de transcendance. Qu'ils ne nomment pas Dieu parce que Dieu est lié à toutes ces infamies, hélas, où on s'est servi de lui. Mais quand il dit « je suis pas croyant », c'est-à-dire je ne veux pas rentrer dans ce moule d'une institution, je veux pas rentrer dans une mais étiquette, qui sont pour beaucoup profondément spirituelles. Donc les étiquettes doivent tomber au bout d'un moment. Nous arrivons à la fin de notre émission, malheureusement, mais je ne peux que vous encourager à acquérir ce livre, Accueillir la joie et la sérénité en 100 méditations guidées, eh bien pour qu'on puisse vraiment prendre ce temps de méditation et de méditation complète, que ce soit par le mental, par le corps, par la prière. Et voilà, vraiment. Alors, merci Thierry d'avoir écrit ce livre. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de cet ouvrage que tu viens d'écrire. Alors, pour tous ceux qui seraient intéressés, le livre Accueillir la joie et la sérénité est paru aux éditions Kabedita en 2023, donc il est tout récent. Il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé à Renan en Suisse. Vous avez le site web qui s'inscrit en bas de l'écran. En France, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Merci Thierry. Merci à vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur Adventplay. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!